Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de livrets qui permettent d'investir en bourse. Donc on va parler de PEA et de CTO. Donc on va voir un petit peu déjà qu'est-ce que c'est le PEA et qu'est-ce que c'est le CTO, les différences et quand et pourquoi il faut les ouvrir. Alors, le PEA et le CTO, donc ce sont déjà des livrets, des comptes, pardon, excusez-moi, qui permettent d'investir en bourse et dans d'autres types d'actifs. Du coup, on va regarder un petit peu plus en détail, à savoir que du coup, c'est les deux possibilités qu'on a en France pour pouvoir investir en bourse, en dehors des assurances vie où on peut faire des ETF, mais enfin, c'est de manière un peu détournée, mais là, c'est concrètement où on peut acheter des actions. Donc, on a le PEA, donc c'est le plan d'épargne en actions. Donc, le PEA, c'est un compte qui est dédié aux actions européennes, qui est créé pour favoriser l'investissement en Europe. Donc, c'est une niche fiscale, c'est l'État français qui a créé ça. Donc, vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients à avoir le PEA par rapport au CTO. On a un plafond de versement de 150 000 euros ou 225 000 euros si on a un PEA-PME. Donc PEA-PME, qu'est-ce que c'est? C'est un PEA pour les petites et moyennes entreprises, donc c'est pour les plus petites capitalisations. La fiscalité est avantageuse après 5 ans. Donc ça, c'est le gros point positif du PEA, c'est qu'au bout de 5 ans de détention, la fiscalité est très avantageuse. Alors, le CTO. Le CTO, c'est le compte titre ordinaire. C'est vraiment le compte le plus connu. Dans ce CTO, on a donc un compte flexible qui permet d'acheter tout type d'actifs, donc les actions, les ETF, les obligations, les produits dérivés, un peu de tout. On peut vraiment tout acheter dans le compte titre, tout ce qui est produits financiers, donc c'est vraiment le passe-partout et le compte qui est le plus utile pour faire de l'investissement en général, donc parce il ne permet pas que de faire de l'action, on peut faire de l'obligation, on peut faire de la crypto même sur certains, donc voilà, même si c'est pas le plus optimisé, on peut en faire. On n'a aucun plafond de versement, donc par rapport au PEA qui lui a un plafond de versement, on n'en a pas. Et on a une fiscalité immédiate et simple, donc la flat tax, qui s'applique donc 30% de fiscalité, on reviendra un petit peu là-dessus juste en dessous. Alors les différences, donc on va commencer par le PEA, donc là en fait c'est point faible, point fort, hein. On va revoir les points faibles et les points forts de chacun. Donc le PEA, donc c'est la fiscalité réduite après 5 ans, donc au lieu d'être à 30% comme le CTO, on a uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, on a une fiscalité qui est quand même très avantageuse et qui est quasi imbattable, à moins d'avoir une TMI à zéro, ce qui peut arriver hein, pour le coup. Et ça, on y reviendra un petit peu au niveau du CTO. Donc, on est limité à 150 000 euros de versement hors gain. Attention, donc ça veut dire que même si vous gagnez de l'argent avec vos dividendes et avec vos plus-values en revendant, ça comprend vraiment que l'argent que vous avez versé sur le compte. Donc, vous pouvez très bien avoir des PEA qui sont beaucoup plus élevés que ça, pardon. Comme des livrets, par exemple, votre livret A, quand vous recevez vos intérêts, vous les recevez directement sur le livret A. Et même si vous avez déjà atteint le plafond, eh ben, vous pouvez quand même continuer à gagner des intérêts sur la totalité. Juste, vous avez un plafond de dépôt. Alors, dessus, on peut faire uniquement des actions européennes ou des ETF synthétiques. Donc, on est beaucoup plus limité en termes d'actions. Donc, on n'a pas accès aux actions US, aux actions des pays émergents, etc. Et au niveau des ETF, on est bloqué qu'aux ETF synthétiques pour avoir des ETF sur des indices qui sont hors actions européennes. Retrait avant 5 ans, clôture le compte. Donc, ça, attention, très, très important à savoir, hein. Si jamais vous clôturez, enfin vous faites un retrait avant 5 ans de détention, voilà le mot exact, votre compte sera automatiquement fermé. Donc voilà, donc si vous investissez dans le PEA, c'est pour le long terme. Et encore 5 ans, je trouve que niveau long terme, on est quand même vraiment généreux. Parce que pour moi, le long terme, c'est à partir de 10 ans, hein. Ouverture simple, mais réservée aux résidents français. Aux résidents français. Alors, aux résidents même fiscaux français, pour être plus précis. Ça veut dire que si vous êtes résident fiscaux dans un autre pays, même si vous êtes français, eh bien, vous ne pourrez pas ouvrir de PEA. Le CTO, donc imposition immédiate sur les plus-values et les dividendes, 30% de flat tax, sauf si vous payez vos impôts via votre TMI. Donc vous gardez les 17,2% qu'on a vu ici, et à ça vous ajoutez la TMI. Donc la TMI, c'est le taux marginal d'imposition. C'est à la fin de l'année, pardon, excusez-moi, le taux à laquelle vous êtes affecté pour pouvoir payer vos impôts selon vos revenus. Donc si vous avez un taux égal ou inférieur à 11%, c'est intéressant de ne pas passer par la flat tax. Sinon, on s'arrête à la flat tax, parce que sinon vous allez vous faire dégommer en termes d'imposition. Pas de plafond, donc pas de plafond de dépôt, tout simplement, on peut mettre autant qu'on veut, on peut mettre des millions, et des milliards même, voilà, il n'y a pas de souci. On a un large éventail d'actifs, donc des actions, des cryptos, des obligations,
On en revient un petit peu au point qu'on a vu au-dessus. L'avantage du CTO, c'est qu'on a accès à tout. Voilà, on a accès à tout. C'est vraiment le compte fait pour investir sur un maximum de choses. Vous avez la possibilité d'investir sur énormément de choses, donc c'est vraiment intéressant. Et l'ouverture simple. Donc maintenant, de toute façon, tous les comptes maintenant sont devenus super simples avec les néobanques. Plus besoin d'aller voir sa banque traditionnelle pour aller ouvrir un compte et se faire assassiner sur les frais. On a des brokers qui aujourd'hui, comme Trade Republic, comme DeGiro, comme pour citer du PEA, du coup Bourse Direct ou Boursobank, qui ont une ouverture ultra facile, ultra simplifiée, qui prend limite, on peut s'inscrire en 5 minutes et directement investir. Allez, hop, on passe à quand et pourquoi. Donc le PEA. Le PEA, c'est pour des investissements à long terme sur des actions européennes, donc uniquement les actions européennes du coup. Et c'est du coup pour les investissements long terme, donc minimum 5 ans à partir du moment où vous ouvrez. Mais vous pouvez aussi, donc là on va en parler juste en dessous, si vous voulez bénéficier d'une fiscalité avantageuse après 5 ans. Donc si vous retirez avant les 5 ans, vous payez la flat tax, donc les 30%, et en plus on clôture votre compte. Si vous retirez après 5 ans, là, vous touchez à seulement 17,2% d'impôt et votre compte n'est pas clôturé. Mais le PA a un avantage de plus que je n'ai pas forcément cité, mais ça va plus dans cette partie-là. En fait, à partir du moment où vous ne retirez pas d'argent, vous ne payez pas d'impôt par rapport au CTO. Donc, ça veut dire que vous pouvez énormément capitaliser dessus, donc prendre des actions à dividendes, prendre des ETF distribuants, et vous ne serez pas imposé dessus. Vous pouvez faire des bonnes marges et revendre sans avoir peur de payer des impôts. Donc c'est très très intéressant et c'est vraiment un compte qui est super important à avoir en portefeuille pour tout simplement mettre dedans ses actifs long terme et faire de la gestion. Donc vendre quand les actions ont beaucoup monté, acheter quand c'est un petit peu baissé. Attention, hein, c'est si vous maîtrisez vos achats. Si vous ne les maîtrisez pas, le mieux c'est de passer par des ETF, c'est le plus simple. Si vous savez pas sur quoi investir, passez par des ETF, c'est le plus simple. Renseignez-vous un petit peu sur comment fonctionnent les ETF. Mais voilà, si vous maîtrisez un petit peu, je sais qu'il y a plusieurs youtubeurs qui font cette stratégie-là sur du PEA, qui font de l'achat, qui gardent pendant un certain temps, profitent du dividende, souvent au moins 1 an ou 2 ans, et après revendent quand ils ont fait de la plus-value. Et voilà, et ils réitèrent la machine en boucle enfin, pour s'enrichir un maximum. Et c'est une très très bonne stratégie avec le PEA. Parce qu'on a la possibilité de ne pas payer d'impôts tant qu'on n'a pas récupéré d'argent. Excusez-moi, je suis toujours malade, ça n'a pas changé. Alors, le CTO. Le CTO, c'est super si on veut investir sur des actions qui sont hors Europe. C'est très important. Il faut toujours avoir des actions américaines ou même, pourquoi pas, alors moi, c'est pas encore mon cas, mais des actions de pays émergents. Ce n'est pas une obligation, mais par contre, les actions américaines et même d'Amérique du Nord en général, elles sont très très bonnes. Font souvent, et même quasiment tous les ans, des meilleures performances que nos indices à nous. Donc, vraiment très très important d'avoir des actions américaines. Si on est intéressé par des actifs diversifiés, donc obligations, crypto-monnaies, etc., donc on a pas mal d'exemples de ce qu'on peut investir, mais les obligations, c'est très important. Dès qu'on arrive à un certain portefeuille, c'est vrai que c'est important d'avoir une partie de ses investissements en obligations, par exemple, parce que ça permet de se couvrir lors des crises, etc. On peut avoir aussi des métaux, enfin de l'or par exemple, du platine, etc. Et du coup, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est très fort contre l'inflation, hein. Dès qu'il y a l'inflation, vous avez bien vu, l'or monte, les obligations montent. Et du coup, si vous êtes exposé aux obligations, pendant les périodes qui ne sont pas de crise, eh ben, vous allez avoir des bonnes performances, même pendant les crises mondiales. Donc très important d'en avoir un petit peu en portefeuille. Moi, je suis d'avis d'avoir entre 5 et 10%. Après, attention, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Et aussi la possibilité du CTO si on cherche de la flexibilité avec les fractions d'action. Les fractions d'action, qu'est-ce que c'est? Demain, vous voulez acheter une action, mais elle vaut 1000 euros, et vous n'avez pas 1000 euros, malheureusement. Et bien, vous pouvez acheter simplement, mettre 100 euros dedans, et vous aurez seulement 10% de l'action, du coup. Mais vous aurez quand même 10% du dividende, enfin, 10% de la plus-value, même si enfin, vous aurez la plus-value, l'évolution du prix de l'action, vous aurez le même pourcentage, mais aligné à votre part. Donc voilà, donc vous aurez tous les avantages comme si vous avez l'action, mais vous n'en avez pas une en entier. Et ça, c'est uniquement faisable sur CTO. Après, peut-être qu'à terme, ça changera. Là, on a Trade Republic qui vient d'annoncer un nouveau PEA. Est-ce que sur le PEA, ce sera possible sur Trade Republic? J'en sais rien. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Uniquement sur CTO, possibilité d'avoir des fractions d'action. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très bien et qui permet de s'exposer à des entreprises sur lesquelles on pourrait ne pas investir. Je prends l'exemple de LVMH qui coûte très cher, coûte plus de 600 euros. On n'a pas tous 600 euros à mettre dans une seule action.
Surtout que bon, bah, elle fait beaucoup de yo-yo en ce moment. Donc voilà, pour les petits portefeuilles, mettre 600 € dans une action, ça fait beaucoup de billes dans une seule action et c'est bon, bah, c'est relativement risqué. Voilà, je pense vous avoir un petit peu présenté ces deux livrets-là. En 2025, en tout cas, les deux sont intéressants à ouvrir. Je vous conseille, en tout cas pour le PA, de prendre date, donc d'ouvrir au moins avec le minimum de dépôt, même si vous n'avez pas la possibilité d'investir, histoire que votre avantage des 5 ans prenne date le plus rapidement possible. Et pour le CTO, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Maintenant, c'est devenu extrêmement simple d'en ouvrir. Si jamais une vidéo sur les brokers, les meilleurs brokers de 2025 vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se fera cette petite vidéo rapidement. Allez, merci à vous, bonne journée.